Salut, c'est Steph de Blackstage. Au nom du groupe, je souhaite un Happy Rockin' Birthday à toute l'équipe du Petit Reporter. On espère que vous en fêterez plein d'autres et on vous souhaite toute la réussite que vous méritez. Longue vie au Petit Reporter. Bonjour, je quitte à un instant ma tanière pour souhaiter au petit reporter un joyeux anniversaire ainsi qu'une belle et longue vie. Bon, eh bien, j'y retourne là. Bonne route. Bon anniversaire, le petit reporter. Je suis extrêmement fier d'être votre parrain parce que c'est beaucoup plus que du journalisme. C'est une vision du monde. C'est tout à coup un média qui embellit la vie. C'est beaucoup, beaucoup plus que du journalisme classique. C'est enthousiasmant. Bon anniversaire, le petit reporter. Joyeux anniversaire au petit reporter. Salut le petit reporter, bon anniversaire pour vous, un an. Je pense qu'on va encore vous lire pendant longtemps, 10 ans, 20 ans, 30 ans minimum, parce que vous faites un travail qui est exceptionnel. Moi je suis fan de vous, je vous lis à peu près tous les jours, vous le savez, parce qu'on se parle souvent. Très gros bisous à vous et encore bon anniversaire, ciao. Et bonjour Laura et les amis du petit reporter, c'est Marie-Pia de Malraux qui vient vous souhaiter un excellent anniversaire. Je me suis confinée avec quelques amis, Lama, et on vient vous souhaiter ce bel anniversaire Lama, avec des bisous Lama. C'est chouette le petit reporter, on l'adore, ça fait des beaux articles, toujours très justes, et on vous souhaite une très très longue vie. Belle et grande aventure que celle du petit reporter. Nous vous adressons nos vœux du Maroc, où vous avez beaucoup de lecteurs fidèles. Nos meilleurs vœux, bonne continuation, et au plaisir de vous lire encore et encore. Bravo! Salut! Joyeux anniversaire au petit reporter. Bravo Laura et Jérôme pour votre travail. Bravo pour ces articles avec cette plume qui vous est propre à tous les deux. On vous souhaite encore une longue vie avec ce beau petit reporter. Et on vous dit à très bientôt. Joyeux anniversaire. Ciao! Gros bisous. Je ne suis pas petit, je ne suis pas petit, voilà. Eh bien oui, je suis petit, moi je suis petit reporter, d'autant qu'aujourd'hui c'est le premier anniversaire du petit reporter. Alors soyons tous petits reporters. Bon anniversaire le petit reporter. C'était un 29 avril, c'était il y a un an, pile poil, jour pour jour. Et à ce moment-là, un an après, on était loin de s'imaginer qu'on en serait là. Et là. Et là. Et pas là. Non, pas là. C'était un jour de décembre 2018. Laura, qui était arrivée quelques mois auparavant à l'Essor Savoyard pour un stage de 3 semaines, il me semble, qui allait devenir ma future associée et qui était déjà mon amie, donc me propose de créer notre propre journal. Et inlassablement, elle revient à la charge. Pourquoi ne pas créer notre journal? Un journal qui nous ressemblerait, un journal qui épouserait totalement notre amour du travail bien fait,
du travail approfondi, qui partagerait nos valeurs aussi, et un journal qui serait finalement assez loin des poussiéreux formalismes qui engoncent encore notre profession. Par les temps qui courent, c'est d'autant plus gênant et c'est d'autant plus visible que la critique des médias se répand énormément, comme un poison lent. Imaginez, j'étais apprenti journaliste, 2e jour de stage, quand je vois entrer un gars en forme de tornade, regard noir, presque plein de fureur, par un beau mardi de bouclage. Un jour de février 2018, ma foi, parmi tant d'autres. D'un coup, un vent frais s'est levé. J'avais jamais vu ce gars-là, mais son air, épidermiquement agacé par je ne sais quelle audace, m'a réveillée. Et là, en fait, effectivement, on était dans une ambiance un peu ronronnante de bouclage hebdomadaire. Et il manquait à ce moment-là un bâton de dynamite. Quelque chose qui venait éclater comme un feu d'artifice. Et il est arrivé, et évidemment, c'était Jérôme. Imaginez seulement, pardon, excusez-moi. Non, imaginez, moi à l'époque, je l'avais à peine remarqué. Je suis entré dans la pièce, dans notre agence, et je la voyais, elle, en train de regarder le mur blanc avec fixité, sans savoir à ce moment-là qu'on allait être, quelques mois plus tard, complètement à l'unisson, et que de notre passion commune pour le journalisme émergerait le fantasme ultime. Il fallait être un sacré prophète pour deviner ça. En même temps, quel journaliste n'a jamais eu à l'esprit, à un moment de sa vie, l'idée, plus que l'envie, même si il faut qu'on nous donne l'envie, de créer le truc qui lui ressemble pour faire converger ses désirs et ses expérimentations vers un but ultime, un peu comme sa créature. Bon, évidemment, l'idée qui était assez séduisante sur le papier, à l'époque, ne valait pas mieux à mes yeux qu'un simple rêve de gosse. On a tous rêvé d'être vétérinaire, astronaute, voire footballeur. Surtout footballeur, ça rapporte plus. Et n'est pas le docteur Frankenstein qui veut, pour créer sa créature, il faut avoir de l'imagination, un petit peu de talent, et surtout beaucoup d'envie. On a tous des rêves inassouvis, et on préfère souvent que ces rêves restent simplement une source de fantasmes pour nourrir nos nuits d'insomnie. Et puis, imaginez la responsabilité qui naîtrait et qui viendrait se poser sur nos épaules, celle d'être totalement responsable de tout ce qu'on va écrire, de recevoir, nous, les remarques, les critiques de tous nos lecteurs, sans pouvoir renvoyer la balle à un rédacteur en chef, un directeur de la publication. Et non, plus possible, c'est nous. Et en plus, la période actuelle ne nous aide pas trop, encore une fois. Alors, on s'apprêtait à devenir les seuls et uniques responsables de nos écrits. Et ce que vous voyez au bas de l'écran, c'est juste mon gel hydroalcoolique, hein, c'est pas grave. Et nous allons être les seuls responsables des écrits perpétrés par cet encore très hypothétique média, aux contours encore indistincts, aux traits encore pointillés, et loin de la sérénité qui consiste juste à être simple grouillot dans une agence de presse, à faire là où on nous dit de faire, en fait. C'est un peu ça qui se passe, on en a suffisamment connu. C'est vrai que ces expériences passées nous ont beaucoup aidés, et sans être outrageantes, elles nous ont quand même mis le pied à l'étrier, dans le sens où elles ont été pour la plupart de cruelles réalités, des désillusions dans lesquelles s'éteignait inexorablement notre petite flamme intérieure. Donc il fallait nourrir cette flamme, mais on savait que nous allions être soumis à un feu nourri, catalogué, on allait être étiqueté, colorisé, et que c'était un sacré risque, mais que le jeu en valait la chandelle. Et puis, la fin d'une époque doit coïncider nécessairement avec la naissance d'une nouvelle. Pour lui, c'était 8 années de dur labeur pour un périodique dont la vision à moyen et long terme n'a jamais été le point fort. Et ça venait de s'éteindre dans le plus fracassant des silences. Moi, je commençais une réinsertion professionnelle puisque j'étais stagiaire après 6 longues années dans un autre costume et je découvrais tout. Le lieu,
le métier, et puis l'ambiance générale. En même temps, j'avais déjà du jus, j'avais des idées, j'étalais mon peps, mon côté positif, forcené à la face du monde, mais j'avais aucune marge de manœuvre véritable. De la frustration naissent les plus grands désastres, ou alors les plus grandes réussites. Alors j'allais m'accrocher à une idée comme on s'accroche à la lumière au bout d'un tunnel, et le petit reporter allait jaillir de là, et ça ne pouvait être qu'ensemble. La petite lueur que vous voyez là, c'est juste mon ordinateur, c'est mon prompteur en l'occurrence, hein, parce qu'il ne faut pas se mentir, j'ai pas appris mon texte par cœur, je suis en train de le lire en même temps que je vous parle et je pense que ça se voit. Et je viens effectivement de me détacher les cheveux. Donc, je poursuis, convaincu par Laura, dont le pouvoir de persuasion quand même dépasse l'entendement, je m'y plonge dans ce projet avec timidité, avec retenue quand même. Je ne savais pas trop quelle couleur on allait pouvoir donner à ce journal, sachant que pour une telle entreprise, il allait falloir être extrêmement vertueux, extrêmement respectueux de nos valeurs, constant, inventif, bon, voilà, et toujours droit dans la tempête si tempête il y a. L'idée, c'était que l'engagement, notre engagement, devait être sans limite. 1 an plus tard, les chiffres qui nous parviennent sont éloquents. On peut que être content. Les retours laissent peu de place au doute. Écoutez plutôt, plus de 250 articles, près de 120 000 visites sur le site et 2000 fans sur notre page Facebook. Une campagne européenne, une campagne municipale et peut-être une troisième. Des infos exclusives, des bons tuyaux, de la rigueur, avec peu de moyens, sinon les nôtres. On n'a pas d'agence encore. Et notre envie de réussir, c'est notre unique étendard. Et on a aussi maintenant la reconnaissance du milieu. Ils nous lisent. Notre pari est devenu l'évidence même. Pour mémoire, il y a 1 an, le 29 avril 2019, notre tout premier article concernait ce film. Concernait en fait la visite de l'équipe du film, Nicky Larson, au Pâté Les Halles de Chambéry. C'était notre tout premier article, il nous fallait quelque chose pour lancer la machine en fait. Et 1 an plus tard, eh ben, les nouveaux défis, finalement, après avoir accompli un chemin finalement considérable, bah, les nouveaux défis sont encore au moins aussi nombreux, sinon plus, parce qu'il va être question de nouveaux partenariats assez audacieux, il va être question de nouveaux financements, parce qu'il faut faire grandir le petit reporter. Il va être aussi question de développement des canaux de diffusion. On a déjà entamé un partenariat avec RCF Savoie. Et le petit reporter, qui a eu entre-temps en plus le bon goût de nous appartenir, ce qui est une bonne idée, et c'est une marque déposée aujourd'hui, le petit reporter grandit à vue d'œil, et ça, c'est aussi grâce à vous. C'est aussi grâce à votre fidélité, c'est grâce à votre envie d'avoir une information complète, une information fiable. Et pour reprendre la formule chère à Jean-Jacques Bourdin, qui reste un confrère, on aime ou on n'aime pas, l'idée, l'enjeu, ce sera toujours de savoir et comprendre. Savoir et comprendre. Si on se contente de survoler l'information, et en fait, qu'est-ce qu'on vous donne à manger? Ce serait comme si McDonald's se mettait à régner sur le monde de la gastronomie française. Ce serait une hérésie. Et bien là, c'est pareil. Savoir et comprendre. Et nous voilà. Nous avons encore tellement de choses à vous soumettre que dresser une liste là, ce serait un peu gâcher le plaisir d'offrir. Nous avons encore beaucoup de projets et nous aurons l'occasion de vous les présenter à chacune des étapes que nous franchirons, avec le même plaisir de le faire, le même désir de vous plaire et de vous informer, de vous donner l'opportunité de vous faire une opinion, la vôtre. Joyeux anniversaire au petit reporter, premier anniversaire, premier d'une longue liste. Merci à vous d'être aussi présents, de veiller à ce que notre information soit la plus belle et la plus juste possible, la plus fiable. Longue vie à ce petit, déjà très grand, et longue vie à vous, lecteurs, assidus ou non, curieux de nature, passagers clandestins, voyageurs occasionnels. Et puis d'ores et déjà, je pense qu'on peut vous donner rendez-vous à l'année prochaine. Merci. Longue vie au petit reporter et longue vie à vous.